Cette vidéo a pour but de vous faire comprendre ce que vous ignorez, ou plutôt que ce qu'on essaye de vous faire croire est faux. Pour comprendre le système, 3 chemins se présentent à nous. Premièrement, un constat s'impose, c'est ensuite la preuve des chiffres qui sera indissociablement liée à la vérité, et vous verrez enfin que cette pompe aspirante d'argent, dont nous sommes les clients, se prolonge bien au-delà du partenariat YouTube. Le constat est net, indéniable, et s'établit grâce à toutes les erreurs que l'on peut voir dans les commentaires des vidéos de Diablo X9, Monsieur le V12 et compagnie. Les partenaires YouTube sont soumis au silence, un silence imposé par YouTube et ses networks. C'est assez troublant de voir le nombre d'erreurs qui est dite et qui se diffusent un peu comme une maladie, celle de la mauvaise information. Vous voyez à l'écran plusieurs idiots complètement abrutis par le système, dont la source des calculs provient d'idées reçues, de préjugés, mais bien sûr rien d'officiel. Quel tabou de parler des salaires sur YouTube, ça provoque souvent des conflits, des désaccords, et je me suis demandé pourquoi une telle gêne que de parler du partenariat entre une chaîne et YouTube. C'est vrai que les cerveaux de certains sont vides. En ce moment sur YouTube, on a un petit peu les gentils contre les méchants. D'un côté, on a Monsieur le V12 qui est gentil, il fait plein de concours, il est proche de ses abonnés, et de l'autre, on a Diablo X9, le grand méchant loup qui se fait plein d'argent sur YouTube et qui n'organise jamais de concours, qu'il est vilain. Puisque cela est intéressant, eh bien levons le voile sur les revenus, sans mensonge bien sûr. Le nombre mystérieux que tout le monde s'entête à découvrir, c'est 1,50€. 1,50€ toutes les 1000 vues, c'est ce que beaucoup ont toujours voulu savoir. Alors maintenant, on peut s'amuser à jouer sur les calculs mensuels, c'est un jeu d'enfant. Je sais que c'est de Diablo X9, donc vous voulez tant découvrir le revenu, allez vous demander pourquoi. Utilisons un estimateur de vues, entre autres ici l'outil de la société Wizdeo nous indiquant le nombre de vues quotidiennes générées par la chaîne de Benoît comme étant de 161 805 vues. Ce qui nous fait donc 161 fois la tranche de 1000, soit un salaire mensuel de 7 245€, c'est plutôt confortable, vous l'admettrez. Ajoutons à cela l'addition de sa chaîne secondaire, ce qui nous fait 152 fois la tranche de 1000, soit un salaire mensuel pour sa chaîne secondaire de 6 840€. Le tout s'additionne et nous donne 14 085€ de salaire mensuel sur YouTube, sans oublier bien entendu les multiples partenariats vidéo. Et cette opération, eh bien, vous pouvez la répéter pour chacun d'entre nous et éviter ainsi de tomber dans l'erreur et les préjugés. Vous l'admettrez, les jeux vidéo ne profitent pas, par conséquent, uniquement aux développeurs. Pour ceux qui ne me croiront pas pour les 1,50€, car je sais qu'il y en aura, eh bien je défie un seul partenaire YouTube, ne serait-ce qu'un seul, de contredire ce chiffre. Mais le système de revenus ne s'arrête pas là, puisque ces youtubeurs usent aussi de leur influence pour faire de la propagande et vendre auprès des plus naïfs et addicts d'entre nous. On a eu tout d'abord les t-shirts de Diablo X9, des t-shirts à 20€ vendus à ses abonnés ou plutôt à des pigeons, une opération qui de surcroît fut un bid total. Et puis maintenant nous avons les manettes de Monsieur le V12. Dans sa stratégie marketing, Monsieur le V12 a été plus intelligent que Diablo X9, vous me direz c'est pas bien difficile. Vous avez donc pu assister récemment à une vidéo de propagande de 44 minutes ou plutôt une émission de téléachat dans laquelle Karim nous fait l'éloge d'une manette trafiquée dont il se dit ambassadeur. Malheureusement, il n'est pas crédible, j'ai pu m'apercevoir avec une grande joie que je n'étais pas le seul à avoir compris sa stratégie marketing, car bien sûr une commission sur les ventes de ces manettes lui reviendra. Monsieur le V12 est tellement attaché à la notion de mérite sur le multi que de jouer avec un tel gadget ne lui ressemble pas. Mais ce qui me choque encore plus, c'est de voir qu'il va agir de la même manière que Benoît. Il va très prochainement mettre en vente une manette customisée avec marqué Monsieur le V12 comme celle dont il dispose, paye ta modestie. Une manette configurée comme celle qu'il nous a montrée coûtera au moins 150€ au minimum. Soyons sérieux, à ce prix-là, vous avez la possibilité de faire une manette customisée avec marqué votre propre nom dessus. Les seuls qui sont susceptibles de les acheter, ce sont des jeunes personnes, encore naïves de par leur âge, qui insisteront auprès de leurs parents pour avoir la manette de leur idole. Et ça c'est une honte car Monsieur le V12 est en train de lancer une véritable course à l'armement pour jouer à Call of, ne faisant que diviser davantage les catégories de joueurs.
Autant le partenariat n'est pas dérangeant, ce n'est pas vous qui payez. Par contre, pour ces outils marketing, c'est vous-même qui faites rentrer de l'argent dans la poche de ces deux guignols affamés par l'argent qu'ils disposent pourtant déjà bien en grande quantité. Ce sujet mériterait des heures de réflexion et des heures de débat. Que vous soyez d'accord avec ce que j'ai pu dire ou non, prenez simplement le temps de réfléchir à la dimension beaucoup trop commerciale qu'a pris YouTube ces derniers temps. J'espère simplement vous avoir donné les clés pour comprendre et surtout pour vous ouvrir les yeux sur les rouages de ce système. Comprenez juste qu'en réalité ce système n'est que virtuel et que comme l'a dit Aristote, l'argent n'est qu'une fiction.